Et le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez acclamer pour la gloire de l'Éternel. Vous vous sentez bien ce soir? Vous vous sentez bien ce soir? Alors sans plus tarder, nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 10 verset 8. Dans le livre Apocalypse chapitre 8 de la Zomi. Ensemble. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-les et avale-les. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel. J'ai pris le petit livre dans la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui avalé dans mes entrailles, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises. Dis de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Nous lisons encore dans Joël 2. Joël chapitre 2. Joël 2 verset 29. Joël 2, Tokumi Balé na Liboa. Nous lisons d'abord dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Verset 19 à 23. Et le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, l'époque du lieu où se trouvaient les disciples était fermée à cause de la crainte qu'ils avaient aux Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la soirée d'aujourd'hui. Nous croyons que tu es un Dieu fidèle qui ne mange jamais. Parce que tu nous as réunis encore ce soir. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à toi.
Nous laissons entre tes mains pour que tu puisses nous parler ce soir. Alors viens et parle à nous. Alors, il y a qu'à le Le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Assoyez-vous. Avant d'aborder avec mon sujet, j'aimerais dire quelque chose sur ce qui est en train de se dire. Sur ce qui est en train de se dire. Sur ce qui est en train de se dire. Et ce que nous devons faire à tant de croyants. Amen. Amen. Nous avons le sujet ce soir, le réveil du jubilé comme le dimanche passé. Et comme le thème principal, le ministère de l'épouse et son impact. Est-ce que vous savez que l'épouse a un ministère? Et vous faites vraiment que l'épouse a un ministère. Avant la venue du Seigneur, il faut que l'épouse ait un ministère. Et le ministère de l'épouse, c'est répéter ce que le prophète Branham a dit. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 10, verset 8, l'ange dit à Josué, le prophète Branham dit que Josué préférait l'épouse. L'ange dit à Josué, dans le verset 7, l'ange est descendu et a donné le livre entre les mains de l'ange qui se trouvait sur la terre. Et l'ange qui était sur la terre a ouvert le livre et a brisé le sceau. Mais le ministère ne s'est pas limité là. L'ange s'est tourné vers Josué qui est l'épouse. Et l'ange dit à Josué, va vers l'ange qui tient le livre. Prends ce livre. Avale ce livre. Ce livre, c'est le message de l'heure. Quand l'ange est descendu du ciel, il a donné le livre entre les mains de Josué, entre les mains de l'ange qui s'est trouvé sur la terre. Entre les mains de l'ange qui s'est trouvé sur la terre. L'ange qui s'est trouvé sur la terre, c'était Malachi 4. Et l'ange qui venait du ciel a donné le livre entre les mains de Malachi 4. Et Malachi 4 a ouvert les mystères qui se trouvaient dans les livres. Mais ces mystères-là ne pouvaient pas seulement s'ouvrir comme ça sans qu'il y ait un ministère de l'épouse après. Parce que Dieu est parfait en toi. L'ange du ciel, l'ange terrestre et Jean. C'est toi, Dieu est parfait en toi. Il fallait que Jean puisse aller vers l'ange pour prendre les livres entre les mains de l'ange et commencer à prophétiser. Donc Jean prophétisait ce qui était déjà expliqué. C'est ce que nous ne comprenons pas. D'autres comprennent peut-être, ils pensent peut-être que Jean était en train de prophétiser sur ce qui n'était pas encore dit. Alors que l'ange a dit à Josué, a dit à Jean, va vers l'ange
ange, prends le livre. Le livre n'était pas fermé. Le livre était déjà ouvert. Quand quelque chose est ouvert, c'est que c'est déjà dévoilé. Et Jean a pris ce qui était dévoilé et il a avalé. Et quand il a avalé, l'ange a dit à Jean, va maintenant prophétiser. C'est ce que nous devons faire au temps de la fin. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Nous avons un ministère. Je vais vous laisser ce que le prophète Branham dit. Vous vous sentez bien? Vous aimez le prophète Branham? Vous aimez l'écouter? C'est la bouche autorisée. C'est l'absolu de l'âge. Nous lisons rapidement dans questions et réponses sur les sceaux. Sur le 24, 3e, le prêcher le 24, 3e mois 1963. Il y a une personne qui a demandé la question au prophète Branham. Est-ce que l'épouse de Christ, aura? Est-ce que l'épouse de Christ aura? Il n'a pas fini son idée. Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Bien sûr, la réponse du prophète, bien sûr. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous voyez? L'épouse de Christ, certainement. C'est le message de l'heure. Le ministère de l'épouse, c'est le message de l'heure. C'est que les gens ne comprennent pas, c'est ceci. Même pour le prophète Branham est dans le ministère de l'épouse. Parce qu'il est aussi l'épouse. Il n'est pas l'époux. Jésus-Christ avait un ministère qui est l'époux. Et avant de s'en aller, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Et quand le consolateur est venu, le 28 février, la nouvelle école est descendue. Et s'est incarné dans les prophètes, sous forme du Saint-Esprit. Le consolateur est venu. Et quand le consolateur est venu, il a commencé à révéler ce que nous devions attendre, nous comme l'épouse. Et là, nous avons eu un ministère. Le ministère de répéter ce que l'époux a déjà dit. Amen. Nous n'avons pas un ministère de créer quelque chose de nouveau. Nous avons un ministère de répéter ce que l'époux a dit. On a demandé la question au prophète Branham. Est-ce que l'épouse aura un ministère avant l'enlèvement? Bien sûr. C'est ce qui est en train de se passer à ce moment. Et quand nous parlons de ce moment, ce n'est pas le moment de Chicago, c'est le moment de Kinshasa maintenant. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. L'épouse a un ministère. L'épouse doit parler de ce que l'époux a dit. Mais qu'est-ce que fait le diable? Il est en train de distraire l'épouse. Pour que l'épouse ne puisse pas répéter ce que l'époux a dit. Pour que l'épouse ne puisse pas comprendre qu'elle a un ministère. Je dis encore le prophète pour la seconde fois. Je me sens bien quand je lis les prophètes. Parce que ça confirme ce que je dis. C'est encore très fort cette fois-ci. C'est encore très fort cette fois-ci. Dans les signes, dans le livre Les signes, prêché le 1er janvier, le 9e mois 1963. Et de même, l'épouse et Christ deviennent un. L'épouse et Christ deviennent un. Le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un même ministère.
ministère. Amen. Les ministères de l'épouse et les ministères de Christ, c'est un même ministère. Je crois que je parle aux éblois ici. Les livres que Jean a pris entre les mains de l'ange qui se trouvait sur la terre, c'était le même livre que l'ange avait déjà dévoilé tous les mystères. Jean a pris le contenu du message de l'ange. Et il a commencé à faire l'écho, à amplifier le message de l'ange. Quand vous lisez dans Josué 1, Dieu, la Bible dit qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Est-ce que vous croyez que nous sommes les serviteurs de Moïse? C'est faux, mais nous devons croire ça. Parce que Josué était serviteur de Moïse. Il n'était pas serviteur de l'Éternel. Il était serviteur de Moïse. Il devait faire ce que Moïse lui avait dit. Quand vous descendez en bas, Josué devait prendre le rouleau et avaler encore. Prendre le contenu du message de Moïse et avaler. Et méditer jour et nuit. C'est ce que nous ne faisons pas, nous l'épouses qui avons le ministère. Nous devons méditer les rouleaux jour et nuit. Et quand nous méditons cela jour et nuit, nous aurons du succès dans tout ce que nous entreprendrons. C'est ce que la Bible dit. L'ange a dit à Josué, prends le livre, avale, médite-les jour et nuit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est fort. Aujourd'hui, l'épouse ne se sert pas seulement de son ministère, mais ils en détournent de gauche à droite. Je me demande comment une église qui a fait beaucoup d'années et qui n'est toujours pas bénie. Pourquoi? Parce qu'ils s'en détournent de gauche à droite. Si vous tenez ferme à la parole de Dieu, Dieu va toujours vous honorer. L'ange a dit à Josué, médite les livres jour et nuit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu as préparé. Je suis en train de parler d'une épouse de Christ qui a un ministère ce soir. Est-ce que tu crois que tu as un ministère? Nous parlons de l'épouse. Les sœurs et les frères sont l'épouse de Christ. Vous avez un ministère. Votre ministère, c'est de répéter ce que l'époux a dit. Par votre façon de vivre, par votre façon de vous habiller, par votre façon de parler, par votre façon de marcher, par votre façon de prier, par votre façon d'agir devant un problème. Vous devez agir de la même manière que l'époux a agi. Amen. Nous lisons encore les prophètes pour nous rappeler sur ça. Quand on a une vérité si simple à dire, quand on a exposé des sétages de l'église, l'âge de l'église de Pergame, je crois. Et vous savez que le prophète Balaam dit, ceux qui sont l'épouse ne font que sa volonté.
sont pas l'épouse de Christ. Mais ceux qui sont l'épouse de Christ n'ajoutent pas quelque chose sur la parole et ne les pensent pas. Ne cherchent pas à ajouter quelque chose en dehors de ce que Branham a dit. Le prophète Branham a dit que Dieu agit toujours dans la minorité. Dieu n'agit pas dans la majorité. C'est dans la minorité que Dieu agit. Il dit que ceux qui sont l'épouse de Christ ne font que sa volonté. Personne ne peut leur faire autre chose. Personne ne peut te faire autre chose. Personne ne peut te manipuler. Personne ne peut te rendre religieux. Personne ne peut t'enfermer. Tu vas t'envoler parce que tu es un aimant. Tu dois quitter la basse-cour. Quand le prophète sort, ce n'est pas de quitter la basse-cour. Alléluia. Le Seigneur bénisse. Je commence à me sentir religieux. Je commence à me sentir religieux. Je sens que ça commence à venir. Vous êtes aussi. Amen. Personne ne leur fait faire autre chose. Ils sont ainsi dit le Seigneur. L'épouse de Christ est ainsi dit le Seigneur. Je ne parle pas en péché. Je pense que je suis clair. C'est le français que nous sommes en train de lire. L'épouse de Christ est ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, c'est la main de Dieu. Donc toi, tu es ainsi dit le Seigneur. Et quand tu es ainsi dit le Seigneur, tu vois une maladie. Toi, tu es ainsi dit le Seigneur. Devant les problèmes que tu as. Tu es ainsi dit le Seigneur. Amen. Nous descendons un peu. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière dans son corps, dans son ministère terrestre, alléluia, il agit maintenant dans l'épouse et à travers elle. Dieu agit maintenant dans son épouse. Dieu n'agit pas dans un seul être humain, mais dans la multitude, dans son épouse, pas dans une personne, mais dans des personnes. C'est le signe de Seigneur. C'est ce que le prophète Branham a dit. Nous devons dire Amen. Nous descendons un peu. Elle le sait, l'épouse, elle le sait. Car à l'époque où il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses, il doit faire maintenant. Quand Jésus-Christ était dans son corps de chair, il avait beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas faire. Raison pour laquelle il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il fallait que Jésus-Christ s'en aille pour qu'il puisse redevenir sous forme du Saint-Esprit et prendre le corps épouse et commencer à faire ce qu'il devait faire en tant que Saint-Esprit. Amen. Nous allons parler aussi de ce que nous devons faire. Nous allons parler aussi de ce que Jésus-Christ a fait en nous comme épouse. Si le temps nous permet. Sinon, nous allons continuer le dimanche prochain.
Mais maintenant, il va à travers l'époux, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ces moments précis dans l'éternité. Quand Dieu était dans un monde sans fin, il avait réservé les choses qu'il ne devait accomplir qu'à travers l'épouse. Est-ce qu'on se comprend bien? Maintenant là, Dieu n'agit pas dans Branham. Je suis clair. Il agit dans l'épouse. Quand Branham a dit, quelqu'un viendra, il sera grand, il sera ceci, il sera ceci. Quelque part il a dit, quelqu'un qui doit venir, c'est le Saint-Esprit. Et la grandeur que c'est quelqu'un-là qui devait faire plus grand que les prophètes. Je me suis posé une question une fois. Mais pourquoi Branham a dit que quelqu'un, la personne qui viendra fera des œuvres plus grandes que lui? Depuis que le prophète Branham est parti jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a fait plus que Branham. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a personne qui a fait plus que Branham? C'est le Saint-Esprit. Quand le prophète Branham était là, il avait avalé et incarné le Saint-Esprit. Mais maintenant que nous prêchons ici, à Chicago on prêche, sous l'onction du Saint-Esprit. À Kemena on prêche, sous l'onction du Saint-Esprit. À Goma on prêche, sous l'onction du Saint-Esprit. C'est la grandeur que le prophète Branham disait. Je me sens religieux. On peut avancer? Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer un peu? Amen, amen. Nous lisons maintenant dans Joël. C'est l'écriture que j'aime beaucoup. C'est l'écriture qui typifie même l'épouse. C'est l'écriture qui devait vraiment s'accomplir dans sa totalité après le départ du prophète. Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toutes les chair. Après le départ du Fils de l'homme, Dieu répand son esprit sur toutes les chair. Oh, je me sens bien. Dieu a répandu son esprit sur toi. Après le départ de Jésus, la couronne de feu est descendue à la Pentecôte sur toutes les chairs. Sur tous les disciples. La langue de feu au-dessus de la tête des disciples. En ce temps-là, ce n'était plus le Saint-Esprit en Jésus lui-même. C'était le Saint-Esprit dans les disciples. Nous pouvons comprendre l'évidence du Saint-Esprit qui est en nous. Est-ce que c'est que je parle, je suis en ligne? Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons dans Joël. Il est quelle heure maintenant là? On a beaucoup de choses à parler. Merci, merci. J'avance. Dans Joël B, là où Dieu promet de répandre son esprit. Vous savez, je me dis parfois que quand le Fils de l'homme est sur la terre, parfois Dieu a envie de faire des choses, de se dévoiler, mais il se contient encore. Parce qu'il a un ministère qui est en train d'agir. Mais quand le Fils de l'homme part, remarquez après le départ de Jésus, Dieu n'a pas pris qu'un seul être humain. Il s'est multiplié au-dessus de la tête.
des personnes là-bas à la Pentecôte. Vous savez pourquoi? Parce que toutes ces personnes-là étaient sous un commun accord. Si nous ne sommes pas dans un commun accord, Dieu ne va pas répandre son esprit. Nous devons enlever les doutes. Nous devons enlever l'incrédulité. Nous devons enlever les doutes, les peurs. Quand la parole de Dieu se prêche, le diable est en train de toucher les cœurs des gens. Douter de ce qui est en train de se faire. Les hommes dans Joël. Joël 2:28. Joël 2, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oh, merci Seigneur Jésus. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens de vision. Des jeunes gens de vision. Depuis que tu as crié au message, est-ce que cette écriture a eu de l'impact sur toi? Est-ce que cette écriture, quand la Bible dit sur toute chair, ce n'est pas n'importe quelle chair. Ce n'est pas la chair de Philadelphie ou la chair de Kimbam. C'est la chair de l'épouse.